Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de stratégie Clash Royale. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre avancée dans la Ligue 7, la Ligue des Champions, pour atteindre et franchir avec classe les portes de la Ligue 8, la Ligue des grands champions. Nuance importante. Donc ne perdons pas de temps, c'est parti pour la 7e marche de la Ligue 7 qui comporte au total 8 marches. Donc 8 au lieu de 11 ou 13, je ne sais plus, mais il y en a moins que dans les autres ligues, parce que justement le niveau monte clairement d'un cran. Donc ici je vais jouer chauve-souris et mineur, puisqu'il temporise complètement. Je pense que la carte de temporisation par excellence, c'est cette geôle à gobelins, je pense. C'est vraiment un bâtiment qui n'apporte rien, qui défend, certes, mais qui envoie une troupe par la suite. Donc je pense que pour temporiser, c'est vraiment ça. Et qui est-ce qu'on retrouve? Notre nouvel ami, le Petit Prince. Et là, cette fois-ci, je retiendrai son nom. Bon, il va envoyer la grosse brute. Non, il envoie un mineur en catastrophe. Donc ici, qu'est-ce que ça joue? Ça joue Dragon de l'Enfer. Et s'il envoie... Ok. Donc là, du coup, je vais devoir défendre comme ça. Il envoie la grosse brute. Je vais envoyer un mineur pour protéger ma sorcière. Alors, mon Dragon de l'Enfer va survivre à la bombe. Ça, c'est pas un souci. Il a bien gratté. Il a bien gratté. Donc là, c'est bûche pour ne pas que son champion touche ma tour. Voilà. Vous voyez, une bûche bien placée. Et que ce soit un électro-sorcier, un champion, enfin petit prince en l'occurrence, s'il est affaibli, il ne touchera pas votre tour. Il faut juste bien placer la bûche et au bon moment. Ceci étant dit, il a le ballon comme tank. Et avec la geôle à gobelins pour temporiser et le chevalier, ah oui, ok. Donc en fait, son deck, c'est un deck extrêmement défensif. Et puis son plan, ça va être de me harceler de ballons jusqu'à me faire craquer. Ici, je vais jouer le dragon de l'enfer. Ok. Alors, j'aurais envie de jouer le... Le problème, c'est que si je joue les chauves-souris, il va jouer le zap. Et avec le zap, il va et réinitialiser mon dragon de l'enfer et se débarrasser de mes chauves-souris. Donc ici, il a très bien joué. Son ballon va gratter. Je vais essayer de le prendre sur une contre-attaque. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il joue la geôle à gobelins. Non, là, il a paniqué. Il est en manque d'élixir, peut-être. Ah, il envoie la grosse brute, mais trop tard, sa tour tombe. Et j'aimerais bien me débarrasser de son petit champion, là. De son petit prince, mais hélas, je vais devoir remettre de l'élixir pour ça. Ok, donc là, il va essayer d'attaquer sur la droite. Du moins, c'est ce qu'il veut me faire croire. Ok, donc ça, c'est Dragon de l'Enfer. Il va jouer le ballon, ok. Qu'est-ce que je fais? Non, je ne vais pas jouer les chauves-souris parce qu'il zappera dessus. Et ce n'est pas ce que je veux. Il va peut-être zapper mon Dragon de l'Enfer, mais si c'est le cas, je jouerai les chauves-souris. Non, il ne zappe pas, parce qu'il sait ce que je veux. Hein. Il a bien compris que ce que je voulais, c'était jouer les chauves-souris, donc il garde bien son zap. Donc là, on a un joueur qui joue plutôt bien. Ici, mon mineur sur le petit prince pour me débarrasser de celui-ci. C'est bon, c'est fait. Et là, ça peut faire mal. Ça peut faire mal parce qu'il y a le prince qui arrive sur le côté. Ah, il joue boule de feu, mais n'oubliez pas que la tour de gauche, il ne l'a pas prise. Et voilà, donc j'ai distrait son attention sur sa tour de droite qu'il devait défendre. Résultat des courses, il n'a pas pris ma tour de gauche. C'est un magnifique A0 qui aurait pu finir en 2-0 si j'avais eu 10 secondes de plus. Mais 1-0, victoire, c'est très bien. Dernière victoire. Ah non, il en faut 2, pardon. Il faut encore 2 victoires puisqu'il faut celle qui va me faire franchir les portes. Donc encore 2 victoires dans la Ligue 7, la Ligue des Champions, et nous passerons chez les grands. Alors s'il joue le deck Golem d'Élixir, comment c'est encore ce deck-là? Golem d'Élixir, la guérisseuse, le dragon électrique. Enfin, ce genre de deck-là, c'est un deck, c'est un enfer. Ah ben, quand on joue sorcier, c'est mieux de jouer dragon de l'enfer, mais un beau duel sorcier-sorcière, qui n'en rêve pas? Je pense, parce que là, il va avoir la tour qui va attaquer les squelettes de ma sorcière, mais sinon, je pense que la sorcière est plus forte. Donc ici, dragon de l'enfer. C'est pas grave si son méga chevalier bondit. En plus, il ne bondit pas. Donc ici, je vais jouer méga chevalier. Son prince va tomber et le méga chevalier de mon côté va faire le travail. Et il devra le défendre pour ne pas qu'il touche la tour. Hein. Ah, ok, je joue les gargouilles, donc ça c'est flèche, direct. Ok. Ce qui est bien quand l'adversaire joue une horde de gargouilles et que vous jouez les flèches dessus, c'est que du coup il joue 5 élixirs que vous défendez avec 3. Donc vous prenez un bonus de 2 élixirs, c'est le cas ici, mais j'attends que ma barre soit pleine. Elle l'est, prince du coup. Il va peut-être jouer méga chevalier. Ah non, il joue sa pompe à élixir, donc ça c'est mineur. Et j'attaque à gauche. Hein.
Il est déjà en manque d'élixir et il joue une pompe à élixir. J'ai pas compris. Et il a de la chance que sa sorcière ait lancé un squelette à temps. Hein. Ce n'est pas la meilleure carte du jeu pour rien. Donc mon mineur a détruit sa pompe à élixir, c'est très bien. J'ai gratté à gauche, c'est bien aussi. Ah ok, donc ça va être méga chevalier. Méga chevalier, regardez que je place un peu à droite pour qu'il tape la sorcière en même temps que son méga chevalier. Vous voyez, hop. Comme ça, il n'a plus la sorcière pour épauler son méga chevalier à lui. Ça, c'est un petit détail, mais qui à ce niveau-là commence sérieusement à faire la différence aussi. Donc bien placer vos cartes. Et ça se joue parfois à une case près, mais c'est ça le haut niveau sur Clash Royale. Donc ici, sorcière. Et je vais jouer le presse sur le côté, comme ça, s'il vient à zapper, j'ai une protection, mais c'est bon. Son presse tombe. Et là, il va chercher son méga chevalier, là. Ah oui, oui, là, il y a du méga chevalier dans l'air. Je pré-shot son méga chevalier, presque. Non, il joue les gargouilles, mais j'étais même pas obligé de jouer les flèches, en plus. J'étais même pas obligé de les jouer. Qu'est-ce que je fais? Je suis gourmand, ouais, je vais être gourmand. Je vais être gourmand, parce que je me permets de jouer un mineur, parce que j'ai pris 2 élixirs en battant sa horde de gargouilles avec mes flèches. Donc, je me permets cette petite dépense. Alors ici, il y a de toute façon les squelettes qui arrivent. Vous voyez, donc pas de panique, les squelettes de ma sorcière sont là pour arrêter la charge de son prince. Mais il y a maintenant, et là, alors là, vous voyez, il a gaspillé l'élixir à gauche. Moi, je lance une attaque il a gaspillé l'élixir à droite, pardon, pour sa pompe à élixir. Donc il est en manque d'élixir, alors que moi, j'ai une grosse attaque qui se prépare sur sa tour. Il est incapable de défendre. Hein. Ça ne se défend pas, ça c'est un 0. Donc là, grosse erreur de sa part, on ne joue pas une pompe à élixir en fin de partie quand c'est égalité, pour l'instant 0-0 donc, et qu'une attaque de l'adversaire se prépare. Bien sûr que non. Vous gardez vos 6 élixirs pour défendre, puisque une attaque est là, est imminente. Vous n'aurez pas le temps de recharger votre élixir ou de prendre l'élixir pompé par la pompe, non. En fin de partie comme ça, ne jouez pas une pompe à élixir si l'adversaire prépare une attaque, surtout pas. Alors ici, ça va être chauve-souris. J'ai pas envie de dévoiler mon méga chevalier tout de suite. Ah, il zappe. Ok, pas de souci, pas de panique. Je vais jouer la sorcière. Ouais, je le laisse gratter, c'est pas un souci. Il a joué 2, donc là j'ai 2 élixirs de moins, mais j'ai une sorcière qui arrive. Ah, il joue la mousquetaire, ok. Je vais tolérer d'avoir perdu des PV parce que je n'avais pas les bonnes cartes en main. Ah, ok. Ça va piquer, ça. Ok, je vais essayer de bien placer mon méga chevalier. Voilà. Je voulais prendre la mousquetaire avec, en fait. Alors là, je vais jouer les flèches. Vu qu'il a zappé, son méga chevalier va gratter. Mais pas de panique, il n'a pas pris ma tour. J'ai pas eu les bonnes cartes en main, je pense que vous l'avez vu. Et mon dragon de l'enfer, je l'ai mal placé. Il a lancé une attaque au bon moment. Donc ici, qu'est-ce que ça joue? Le problème, c'est que si je joue prince, il va jouer voleuse. Donc je n'ai pas envie de jouer le prince. Je vais jouer le prince, mais sur sa mousquetaire directe. En fait, j'ai une idée. Je vais jouer le prince là et le mineur ici. Comme ça, s'il joue sa voleuse pour contrer l'attaque de mon prince... Ah, il joue le pêcheur en plus. Ah ben ça marche. Ah non, la voleuse est venue à temps. La voleuse est venue à temps. Alors là, je ne sais pas si c'est lui qui a hyper bien joué ou s'il a eu un peu de chance, mais dans tous les cas, il a parfaitement défendu. Son zap vient un petit peu tard, heureusement pour moi. Sa voleuse est arrivée juste à temps pour arrêter la charge de mon prince. Il joue quoi là-dessus? Il ne joue rien, c'est bien joué de sa part. Ah si, il joue. Il est un peu gourmand là. Il va peut-être jouer les chauves-souris. Non, donc il va zapper. Non, il ne zappe pas non plus. Ok, son méga chevalier tombe. Je ne pas. Alors il a toujours le zap par contre. Il a toujours le zap, donc moi je vais attaquer maintenant. Là il faut que je contre-attaque. Là, élixir x2, ma tour de gauche est faible. Il faut à tout prix que je contre-attaque pour aller chercher sa tour. Et revenir dans la partie. Alors là, ça va jouer le mineur sur sa mousquetaire, du coup, évidemment. Attention qu'il a le zap, hein. Attention qu'il a le zap et qu'il va sûrement le jouer sur mon... Non, il ne le joue pas. Si, là, il l'a joué. Alors, le mineur qui va faire le taf. Ok, il y a le prince qui est là, mais il va jouer la voleuse. Il va jouer la voleuse, voilà. Vous voyez, on anticipe. Par contre, elle n'a pas eu le temps de préparer sa charge. Ah ouais, non, là, il y a une attaque claire qui se prépare, là. Et est-ce qu'il a un grand sort? Non, je ne pense pas qu'il ait de gros sorts. Non, il est obligé de gratter comme ça. Donc là, je dois passer maintenant. Si je ne passe pas maintenant, c'est fini. Et il a zappé sur ma tour. C'est une grosse erreur. Il va jouer le pêcheur pour essayer de défendre en catastrophe. Oh, il a de la chance que le pêcheur prenne mon méga chevalier. Bon, du coup, il va gagner. Il a bien joué. J'ai pas eu la bonne carte au début. Et il a très bien défendu. Le méga chevalier qui saute, c'est une défaite. Il a très très bien joué.
Un peu de réussite, ça ne fait pas tout, il a très bien défendu. Il faut reconnaître sa défaite. Bon, du coup, on relance, hein, ne pas s'énerver, surtout pas. On a perdu, ça arrive, c'est normal. Ne pas s'énerver, ne pas s'agacer, ne pas dire ici je vais attaquer tout de suite. Non, tranquille, tranquille. Ici, donc, il joue bûcheron. Normalement, c'est le ballon qu'on joue avec le bûcheron, mais bûcheron chevaucheur, pourquoi pas? Ouais, ça peut le faire. Alors ici, ok. Il va essayer de gratter. Moi, j'ai envie de sanctionner ça. J'ai envie de sanctionner allez, son avarice. Il a trop mis. Il faut que je punisse là. Il a trop mis. Ah, il prend ma sorcière avec. Il a de la chance, mais il a le prince sur sa tour. Là, le prince, il prend sa tour, hein. On l'a pas parce qu'il a mis des gargouilles à temps, mais sa tour va prendre très 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 cher. Et j'ai repris l'avantage au passage. Donc vous voyez, j'ai investi. Je l'ai laissé gratter ma tour, mais derrière j'ai envoyé une attaque. Qui a récupéré avec intérêt les PV que lui m'avait pris. Il joue bouliste, donc du coup ça c'est dragon de l'enfer. Si je veux jouer la sorcière, je la joue à droite ou bien à gauche, mais une fois que le bouliste n'est plus là. Il joue bûcheron, d'accord, donc il va envoyer le chevaucheur, hein. Ça sent le chevaucheur jusqu'ici. Son bûcheron va un petit peu gratter, mais pas prendre la tour. Par contre, le bouliste, il fait mal, hein. Le bouliste fait très 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 mal. Son artillère fait très mal aussi. Mais je ne panique pas parce qu'avec un mineur, je pourrais toujours aller récupérer les PV qui lui restent sur sa tour, hein. Et déjà ici, ça va le faire, peut-être. Non, là, j'envoie mineur. Je vais gratter, c'est pas grave. Je vais gratter comme ça, c'est pas un souci. Donc, on va l'aider avec des flèches. Mais là, il a clairement l'avantage. Il a une position gagnante. Il ne faut plus que je tolère qu'il gratte des PV sur ma tour de droite avec son chevaucheur et son bûcheron. Il faudra contrer ça. Et ne pas oublier, bien sûr, dans la partie, d'aller chercher sa tour de droite, de gauche, plutôt. Donc ici, je joue bûcheron, j'ai déjà envoyé le prince pour que la charge soit prête. Le problème, c'est que si je joue sorcière, il va me jouer, tant pis, il va jouer le boulet, c'est un moment ou à un autre. Ok, là, je sais ce que je vais jouer. Je vais jouer le méga chevalier sur sa carte, mais il ne faut pas qu'elle aille reculer. Ok, voilà, c'est bon. Là, il a gratté, mais je vais aller à nouveau essayer d'aller récupérer tous ces PV qu'il m'a pris. On va tout faire pour. Ok. Ah, le bûcheron, il a fait mal, hein. Le bûcheron a fait très 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 mal. Aïe aïe aïe, ouais, il zappe. Il a vraiment un deck pour me repousser de partout. Non, c'est bien joué. À nouveau, ce combat-là risque de très mal se terminer. Alors, on va essayer de repousser son chevaucheur sans qu'il ne touche. Aïe, la bûche a fait ça. La bûche, alors je dois envoyer le mineur à gauche, hein, attention. Est-ce que c'est assez? J'ai pas envie de mettre les flèches dessus. C'est bon, ça passe. Mais là par contre, ça va être très 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 difficile de repousser tout, hein. Surtout qu'il va envoyer à nouveau un chevaucheur, voilà. Ouais, j'ai pas le temps de placer le prince. Il gagne. Il gagne, il gagne, il gagne. Ouais, il gagne. Bien joué. À une marche de la ligue supérieure, ça coince un petit peu. On peut le dire. Clairement, on peut le dire. Et même, je suis descendu à mon point de départ. Bon. Ce qu'on va faire, on va encore relancer A. On va toujours essayer, mais ça va être compliqué là. Ça devient compliqué. C'est bizarre parce que j'ai rarement galéré dans cette ligue, mais ici, ça joue très 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 fort en face. Très 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 fort. Bon, je pense que je suis à 2 défaites, 2 victoires, donc la cinquième, hein, il faut trancher. Mais il faudra que j'adapte un petit peu ma façon de jouer. J'espère que ce n'est pas le deck low cost ici, chevaucheur, mousquetaire, esprit de glace et compagnie, parce que sinon, c'est un deck low cost très 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 dur à contrer. Ah ouais, c'est celui-là. C'est le deck low cost que je craignais, donc là il a là. Ah non, il joue l'artillère. C'est pas vraiment le deck low cost, mais c'est une vague copie. Normalement, il a la boule de feu avec ce deck-là. Ouais, il est un petit peu plus lourd que le deck original, mais il est tout aussi casse-pied. Ok, donc ça c'est chevaucheur. Prince plutôt. Je vais envoyer un mineur par rapport à la chauve-souris qui reste. Il va jouer les 3 squelettes à un moment, hein. Vous voyez, son deck tourne tellement bien qu'il a déjà l'artillère. Terrible. Terrible. Je vais jouer ça sur le côté pour qu'elle réveille la tour du roi. Voilà, la tour du roi est réveillée.
Mais ma tour est presque perdue, là. J'ai déjà préparé les flèches au cas où il rejouerait l'artillère. Voilà, mais il l'a joué en mode spécial, ouais. Donc les flèches ne suffisent pas. Ah, par contre, j'ai pré-shot les petits squelettes. Face à ce genre de deck low cost, c'est très difficile de passer. Aïe, aïe, aïe. Elle était passée devant le chevalier, c'était pas nécessaire, ce prince. Après, s'il le laisse aller, il va gratter, mais il va jouer les petits squelettes, ou voilà, il joue une bûche, c'est encore mieux parce qu'il gratte sur ma tour. Ça joue très fort. Du coup, là, il a l'esprit de glace pour contrer mes chauves-souris, mais pour les avoir en mode vampire après, il faut que je les joue ici. Là, il a mal placé son artillère. La petite erreur, mais quand vous avez un deck à aussi low cost, vous pouvez vous permettre ces erreurs-là. Tellement que vos cartes ne vous coûtent rien, en fait. Là, je vais le laisser gratter à droite. Pour moi, c'est une erreur parce que vu que ma tour du roi est activée, je n'ai pas besoin de défendre. Concrètement. C'est pas utile. Et là, il gratte bêtement et inutilement, je trouve. Ouais, c'est bizarre. Je trouve qu'il y a une imprécision là dans son jeu pour le moment. Là, il a été un petit peu... Là, du coup, c'est moi qui vais attaquer à droite. C'est moi qui vais attaquer à droite. Il a de la chance que les squelettes parviennent encore à distraire mon prince. Ok, donc là, forcément, il défend en panique. Moi, je vais défendre avec méga chevalier. Il faut pas qu'il tape. Aïe, il a tapé. Mais sa tour de droite, le chevalier a fait toute la différence. Et vous voyez ma tour de droite où il a envoyé un chevaucheur que j'ai laissé faire, elle n'est pas si faible que ça, parce qu'elle était épaulée par la tour du roi, qu'il avait réveillée tout à l'heure avec son artillère. Donc petit détail qui va faire la différence dans cette partie. Et ici, je vais essayer de finir avec mineur. Je vais jouer comme ça, et là je vais envoyer le mineur. Histoire qu'il joue, qu'il n'aille pas... Voilà, je voulais plus qu'il ait ses petits squelettes, et là le mineur, il va jouer l'esprit de glace pour le bloquer, mais ce n'est pas suffisant. Ça gagne. Eh bien, on dirait bien que les adversaires deviennent coriaces. Je les ai peut-être un petit peu sous-estimés. Il faudra remédier à ça pour enfin franchir cette ligue. Mais pour l'heure, c'est tout pour cette vidéo. 5 combats. C'est bien 5 combats que j'ai fait, je pense. 1, 2, 3. Ouais, 5 combats, 3 victoires, 2 défaites. Nous récupérons quand même la récompense. C'est inévitable. Des jetons de joker, mais pas de légendaire. Bon, voyons le verre à moitié plein. Nous avons eu des jetons joker. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo où nous franchirons cette fois-ci officiellement les portes de la Ligue 8. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!